Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la réalisation d'une salle de bain et plus précisément sur la réalisation d'une douche à l'italienne. Alors je tiens à préciser tout de suite que cette vidéo, ce n'est pas un tutoriel, ce n'est pas des préconisations de pose. Pourquoi ? C'est bon ? Ce n'est pas le comment faire exactement à la perfection une salle de bain, c'est une salle de bain qu'un jour on aura fait. Non, tu te débrouilles. Je se débrouille, Madame Rousseau. Je crois que tu as fait tomber ton niveau, Madame Rousseau. Si ça vous plaît, vous me le dites. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Si vous avez des remarques ou des conseils, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde comme d'habitude. T'as pas l'impression que le joint est beaucoup trop petit ? Donc là, on est coincé, Alors après, cette salle de bain, c'est pas forcément la perfection, il y a forcément des défauts, c'est toujours possible. Je le dis pas, mais en fait, moi quand je sors des vidéos, je fais tout pour vous donner envie de faire des choses par vous-même, et j'ai certainement pas la prétention de me présenter comme le mec qui va vous dire comment faire. Donc je vous laisse regarder, le but c'est vraiment de vous donner envie de vous lancer dans quelque chose de sympathique, et après c'est à vous aussi de faire votre propre réflexion, de choisir toutes les techniques de mise en œuvre par rapport à vos contraintes personnelles. Allez, je vous laisse regarder. Donc tu vois là, on va poser le caniveau Nicole. Donc là on commence par le réglage du caniveau pour la douche. Un caniveau en inox, design tout beau, que j'ai reçu de la marque Nicole, qui m'avait proposé de tester leurs produits, comme je vous avais déjà expliqué précédemment dans la présentation de la salle de bain. Là, je vous fais le début de la pose du caniveau. On est sur le collage des évacuations et le réglage de la hauteur du caniveau. Ça, c'est du 50. Ça rentre comme ça. On va mettre ça comme ça. Ça va venir comme ça. Je sais pas si on voit. Hop. Ça va venir comme ça. Le tube, on va le mesurer, on va le découper comme ça. Ensuite, quand j'aurai fait le bac, ça viendra comme ça. Et ça, c'est la grille qui viendra dedans. Voilà. Ça va être tout beau. Ensuite, par la suite, je vous ferai d'autres vidéos concernant cette douche à l'italienne avec tout ce qu'il faut sur le bac ciment, l'étanchéité complète, et je finirai sur la mosaïque avec les joints de la mosaïque tout simple aussi, ainsi que le carrelage des murs. On essaiera de vous montrer tout ça. Sur le carrelage, j'ai pas tout filmé, mais j'ai déjà montré des morceaux où on voit la salle de bain complètement finie. Alors je vais vous laisser regarder. De temps en temps, je ferai des petites interventions pour vous expliquer des points de détail importants. Allez, bonne vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on mettra comme ça. Voilà, comme ça. Lui. Par contre, il y aura un peu d'épaisseur de colle, quoi. Hein? Ouais. On va faire du à peu près. Mais là, je vais faire du à peu près, en fait. Derrière, on met quoi? On met un rang de... Un rang de, ça mieux quand même. Donc ça va être la grille. Qui viendra comme ça. Tac, 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 tac. Donc pourquoi 2 carreaux, toi, tu dis? Pour que ce soit plus joli. Là, c'est bon, ça fait 2 rangs de carreaux. Ah non, là, ça fait moins, non. Parce qu'il y aura, déjà, il y a les joints des deux côtés.
Plus la colle de celui-là, là. La colle, le machin, bah là c'est pas mal. Hein. Alors. Fais voir ton mètre. On est à côté de toi. Donc là, il faut que tu sois précis. Hein. Ah bah là, je suis à... Non, je vois rien. T'as pas la petite lampe là? Si. Je suis à 6,8 de ce bord-là. Là. Hein. Okay. Donc 6,8 de ce bord-là. Du coup, ça, je n'ai plus besoin. Ça, tu peux le ranger. Et donc, comment tu fais là, puisque tu as plus le repère de ça pour le... Ah merde. Bon, bah, faut que je prenne ce repère-là alors. Je suis à 5. Donc ça, ce sera pris dans le ciment. Voilà. Ça, en fait, quand je tirerai la chape, je le plongerai dans le ciment, ça. Hein. Donc voilà, là je suis à 5, je suis à peu près centré. Du coup, lui, il est mal placé. Tac, tac, tac. Lui, il est mal placé. Du coup, bah en fait, ça, je vais le laisser comme ça. Hein. Non, bah, je sais pas, fais comme tu veux. Non, mais je parle de la hauteur. Ah oui, la hauteur, on a vu qu'il fallait pas qu'il soit plus bas. La hauteur, là, c'est pas mal, là. Hein? Ouais. Le niveau, tu l'as, s'il te plaît. Du coup, faut qu'il y ait une légère pente. Sur quoi tu parles? Le caniveau aussi, faut qu'il ait une pente ou pas? Non. Donc là, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que je suis en train de régler la hauteur du caniveau. Alors ça, c'est important pour faire en sorte qu'il y ait une pente dans les évacuations. Donc là, pour le coup, si vous regardez bien, l'évacuation, elle est sur le côté. Alors moi, j'aime bien quand l'évacuation, elle descend à l'étage inférieur. Bon là, pour le coup, c'était trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'en dessous, c'est un plancher bois avec une chape béton par-dessus. On se retrouvait dans une salle à manger. Il aurait fallu faire tout un coffrage et ça aurait fait une grosse verrue dans leur plafond. Donc on est parti sur le côté et en fait toute l'évacuation qui part dans le mur comme on le voit, pas très bien mais comme on le voit dans la vidéo, en fin de compte en dessous c'est un mur en pierre et l'évacuation, en fin de compte ils ont creusé dans le mur en pierre pour faire descendre l'évacuation qui rejoint ensuite la cuisine. Donc c'est un peu compliqué tout ça, je l'ai pas du tout filmé parce qu'on est dans de l'ancien, alors on est à moitié dans les pierres, à moitié dans du ciment, il y a des coups de partout qui sont cachés derrière le plâtre et derrière le placo. Ça je l'ai pas filmé, ça c'est pas très intéressant. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut que le caniveau ait une certaine hauteur pour faire en sorte qu'il y ait une bonne pente. Là, il faut que tu fasses des repères. Bah faut que je fasse. Là je vais faire mes collages. Ok. Hein? C'est quoi? Ça je vais les tracer. Comme ça je sais où ils sont. Hein? Et si ça se trouve, je vais les coller tout de suite. Donc, le tube, on va le couper comme ça. Tac, tac, tac. Là, je l'avais déjà fait. Donc tu vois, pour la petite histoire, ça c'est un mâle en 50. Et en fait, ça rentre autour. C'est nickel ça. Hein.
Donc là, ce que vous venez de voir, c'est les coudes qui sortent du caniveau pour arriver dans tout simplement le réseau d'évacuation de la salle de bain. On part en 50. Alors il faut savoir que moi j'ai préféré partir en 50 avec un coude comme vous le voyez dans la vidéo. Le souci c'est que j'arrive à l'envers sur le tuyau PVC qui est en 50 juste après. Après, sur la suite, je continue dans le bon sens. Alors quand je dis à l'envers, ça veut dire que normalement pour bien faire les coudes, il faut qu'ils soient mis mâle femelle. C'est-à-dire que le tube doit rentrer dans une partie femelle pour continuer ensuite à l'intérieur d'un tube. Il se trouve que là, moi j'ai fait autrement. Avec la colle qu'on a aujourd'hui, franchement pour louper les collages, il faut vraiment le faire. Maintenant, je préviens les gens, sur le coup d'une douche à l'italienne comme ça, où le bac il est en ciment, il faut surtout pas se tromper sur le collage. Pourquoi? Parce que si on se trompe sur le collage, l'évacuation elle est prise dans le ciment et donc après il faut tout casser pour tout refaire si jamais ça fuit. Donc faut pas se louper. C'est un ancien, je sais pas s'il marche. Sinon j'en ai un. Tu colles les pieds avant. Je vais les coller maintenant, les pieds peut-être. C'est tout? Ça suffit amplement. Voilà. Ça, je vais le coller aussi, mais je sais même pas si c'est utile, mais bon. Ensuite, les collages. C'est parti pour les collages. Besoin de lumière aussi ou pas? Ce serait peut-être pas mal de mettre la lampe là, sur la rallonge. Je suis plus très riche en colle. Elle est bien placée la lumière ou... Ouais, c'est mieux là. Hop. Faut pas en mettre de trop, ça sert à rien du tout. Impec. Et du coup... Peut-être attendre que le mastic il... Pardon? Faut peut-être attendre que le mastic il prenne. Non, ça sert à rien. Ça, je vais le dévisser pour le coller, ça va être plus simple. Alors, ça, comme ça, tac, tac, tac.
Il était dedans. Oui. Je vais me dépêcher de le revisser. Normalement, faut coller, faut enlever les... J'ai pas compris, Corinne. Faut enlever normalement les adhésifs pour coller sur... Non, mais je le collerai quand je ferai la chape, ça. Ah. C'est où le truc là? Et c'est là que je dis qu'il faut vraiment que ce soit serré à mort parce que après ça va être pris dans le ciment. Tu sais? Oui. Et ça pourra plus remonter. Voilà. Du coup, ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à le coincer avec je sais pas quoi, comme ça. Derrière. On a dit 5. Tu veux du carton plutôt? Ça? Tu veux un morceau de ça? Non, mais c'est bon, de toute façon, ça ce sera à la chape que ça se mettra bien. Bah t'auras pas trop de... Hein? T'auras pas trop le bouger, si? Bah si, à la chape, je mettrai polystyrène. Donc, qu'est-ce qu'on en dit là? Petit coup de niveau. Alors. C'est ça que Bon, c'est pas mal, hein. Voilà. Donc, la pente, elle est comment la pente? Elle est pas très forte, hein, quand même, la pente. Ah si, c'est bon. Il y a 1,5 cm entre là et là. C'est pas mal. Sinon, il faut le relever un peu. Mais je peux encore. Hein. Après, il va être haut, hein, notre... Ouais, mais je peux. Attends. Quel sens? Là, c'est bon. Du coup, là j'ai presque 8. Bah j'ai 8 ici. Et là, voilà, il y a 2 cm entre là et là. Hein? C'est bon ça, hein? Tu ne veux pas décrocher la caméra juste en faisant. Tac. Du coup, on va montrer comment c'est fait. Donc ça c'est un petit bouchon pour si jamais c'est bouché, pour pouvoir déboucher. Ici, là, ça représente la cloison. Ici, c'est notre caniveau. Quand ce sera bien durci, tout ça bien collé, on fera notre tracé. La petite évacuation, elle est là. Voilà, elle est là comme ça. Donc tout ça, ce sera dans le ciment. Tout ça là, tout l'ensemble. Ça, ce sera apparent, ce sera sous le meuble en fait. Tout ça, ce sera sous le meuble. Et voilà. Donc maintenant, prochaine étape, on fabrique les cloisons. Soit on fabrique les cloisons, soit on fait l'étanchéité complète tout de suite. Ce sera peut-être plus simple.
De faire l'étanchéité Ouais. pendant qu'il n'y a pas la cloison qui gêne. Ouais. Ouais. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Là, c'est que le début. Moi, ce que je vais essayer de continuer, c'est la suite, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, de cette douche à l'italienne, avec la partie étanchéité qui est quand même compliquée à faire. On vous montrera comment on a fait. On a fait avec une natte d'étanchéité complètement collée en fait. Ça, c'est super efficace, ça marche très très bien. Par contre, il ne faut pas se louper, surtout dans les angles. Il ne faut pas créer de surépaisseur, sinon quand on fait la faïence des murs, c'est un enfer. Donc tout ça, je vous le montrerai dans la suite, dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Si ça vous plaît, vous me le dites. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Par contre, j'ai pas regardé dans ce sens-là. Il est bon, hein. Ouais. Hein. C'est quoi? On va mettre le petit. De toute façon, il est sur plot. On va mettre le petit bouchon. Comme ça. On est sûr qu'il n'y a pas de saleté qui tombe dans le trou. Hein. Ouais. Là, on en est là. Ça a été enduit. Là, les plans de travail. Ça, c'est un enduit qu'on est en train de faire. On attend un peu que ça tire. Ah, c'est peut-être un peu en train de tirer, tiens. Hein? Ouais. Tout le temps. Bah tant mieux. Ensuite, là, je suis en train de poser le siphon de la douche pour que bientôt on fasse le bac à douche. Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe le bac à douche? Et le siphon. Donc le siphon. Tac tac tac. On a ici le siphon de la douche. Des petits pieds qu'on a réglés. Je sais pas si t'en as besoin pour montrer. Donc comment ça se passe? On a ici le siphon de la douche, des petits pieds qu'on a réglés, qu'on a collés au sol, avec du mastic tout simplement. L'évacuation est là. Ici, on va mettre du ciment partout pour faire le bac à douche. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Si vous avez des remarques ou des conseils, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Allez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao.